Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu ouvres un chemin, Seigneur, là où il n'y a rien, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer à proclamer ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'elle a une grande efficacité, Seigneur. Une grande efficacité, Seigneur. Et ce que tu as fait descendre dans le cœur, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, est certainement, Seigneur, très puissant, Seigneur, pour que l'ennemi mette inlassablement, Seigneur, des embûches, Seigneur. Seigneur, je veux continuer à déclarer ta parole, Seigneur. Cette année sera une année différente de toutes les autres, une année remplie de bénédictions. Voilà ce que j'ai à te dire, mon frère, ma sœur. Cette année sera une année différente de toutes les autres. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton foyer. Tu la verras descendre sur toi, tu la verras descendre sur tes enfants, tu la verras descendre tout autour de toi. Tu verras la main de l'Éternel s'étendre et te bénir au-delà de tout ce que tu as jamais pu espérer. Oui, ce sera une année différente de toutes les autres, je le déclare. Une année de bénédiction, de victoire dans tous les domaines de ta vie. Une année d'élévation et de restauration. Tout ce que l'ennemi t'a volé te sera restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que l'ennemi n'aime pas entendre ce genre de déclaration parce que lui, il aime détruire, il aime diviser, il aime voler, il aime rejeter les personnes. Mais Dieu a une œuvre grande et puissante pour ta vie. Il veut réunir, il veut restaurer, il veut te bénir au-delà de toute espérance. Voilà l'œuvre que Dieu met sur ta vie. Et je le déclare, Seigneur, tu vas nous bénir au-delà de toute espérance. Oui, nous allons continuer à proclamer les bontés de l'Éternel inlassablement. Nous allons prendre l'épée de l'esprit et faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi il met des embûches. Voilà pourquoi il veut nous arrêter. Parce qu'il sait qu'il est vaincu d'avance. Il sait qu'il est vaincu d'avance et que le pouvoir qui est en toi, que Jésus-Christ lui-même t'a donné, parce que de sa bouche est sorti « Je vous ai donné » toute autorité et tout pouvoir sur le camp de l'ennemi. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a donné cette parole. Et si c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même, je crois qu'il est temps qu'on mette notre confiance dans ces paroles. Ce n'est pas des paroles d'hommes, ce sont des paroles du Dieu vivant qui s'est fait chair et qui est descendu et qui nous a dit « Je vous ai donné tout pouvoir et toute autorité sur l'ennemi. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et le jour, mon frère, ma soeur, où tu vas te rendre compte que tu as ce pouvoir en toi parce qu'il a été donné à tout enfant de Dieu, le jour où tu vas te rendre compte que c'est en toi et qu'à chaque fois que tu vas parler, l'ennemi va être confondu, qu'à chaque fois que tu vas déclarer, l'ennemi va être vaincu. Quand tu te rendras compte de cette puissance qui est en toi, tu ne pourras pas faire autrement que de continuer à parler de la part de l'Éternel, parce que nous sommes tous des instruments entre ses mains. Oui, nous allons continuer à prendre l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Nous allons prendre le marteau, comme il est écrit dans la parole, dans Jérémie 23, au verset 29, le marteau qui brise le roc pour détruire tous les murs qui s'élèvent sur notre chemin, afin qu'ils tombent en poussière et nous laisse entrer dans notre destinée. Aucun mur ne peut s'élever devant toi, mon frère, ma sœur. Aucun mur que tu ne puisses abattre, parce que la puissance de Dieu est en toi. Oui, je le déclare, c'est ma saison. Déclare-le pour ta vie, c'est ma saison. C'est ma saison. Je vais entrer dans ma saison de victoire. Dans ma saison de victoire. Seigneur, nous invoquons ton nom sur nos vies. Que la puissance vienne nous rejoindre en cet instant, car tu es le Dieu Tout-Puissant et rien ne t'est impossible. C'est en toi que nous nous confions. Oui, c'est en toi que nous nous confions, non par nos forces, non par notre intelligence, Seigneur, mais par ton esprit, les choses arriveront. Par ton esprit. C'est pourquoi nous le déclarons.
avec toi, nous accomplirons des exploits. Oui, ta parole parcourt la terre et soutient le cœur des plus faibles. Ta parole est le soutien de nos âmes et le gardien de nos cœurs. Ta parole est comme un feu qui repousse l'ennemi et qui brûle tout ce qui lui fait obstacle. Ta parole est une épée acérée qui a le pouvoir de battre tout ce qui s'élève contre nous. Eux s'avancent contre nous avec des armes et des pièges, avec des projets d'iniquité. Mais nous avançons au nom de l'Éternel des armées. Voilà quelle arme nous brandissons. C'est la parole de Dieu et le nom de l'Éternel des armées qui nous précède dans tous nos combats et qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Oui, la parole est puissante pour changer les vies, puissante pour transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Elle est comme un baume sur nos cœurs et comme une force qui descend sur nous et nous envahit pour nous permettre de nous envoler comme l'aigle au-dessus des nuages, au-dessus de tout ce qui vient assombrir notre vie, au-dessus des problèmes et des difficultés que nous rencontrons jour après jour. Elle nous aide à nous envoler au-dessus des tempêtes qui s'abattent sur nos vies et parfois qui viennent ravager l'horizon tout autour de nous. Oui, cette tempête brise nos rêves et dissipe notre espoir de voir des jours meilleurs arriver. Mais Seigneur, je reconnais que ta parole est puissante pour dissiper toute tempête, tout brouillard, toute confusion, tout doute, toute incrédulité. Je le reconnais, ta parole est puissante et je ne veux pas m'en priver en tant qu'enfant de Dieu. Désormais, je veux le déclarer, je marche dans la victoire jour après jour. Je marche dans la victoire jour après jour. Chaque pas que je fais, chaque pas que j'avance est une victoire que j'ai acquise. Je ne reculerai pas, je n'irai plus en arrière, j'irai de l'avant et j'affronterai mes combats avec confiance et avec courage, car l'Éternel mon Dieu est avec moi. Oui, désormais je veux marcher dans la victoire jour après jour. C'est ma saison, c'est mon moment. Oui, mon temps est venu, je le déclare, ma destinée va s'accomplir car mon Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans ma vie. Aujourd'hui, les choses vont changer. Déclare-le pour ta vie. Déclare-le prophétiquement. Fais une déclaration prophétique. Peut-être que tu ne vois pas encore les choses, mais sache que non, quand nous parlons prophétiquement avec la foi, nous démontrons à Dieu que nous avons confiance en lui. La foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas, mais elle est aussi une démonstration de celles que nous espérons. Voilà pourquoi nous parlons. Nous espérons en celui qui peut tout. Aujourd'hui, les choses vont changer. Je le déclare pour ma vie. Les choses vont changer. Quand on déclare la parole de Dieu, il y a un mouvement dans les lieux célestes. Les anges se mettent en ordre de rangée. Les anges s'apprêtent à s'avancer à l'ordre de l'Éternel. Quand nous déclarons la parole de Dieu sur nos vies, il y a quelque chose dans les lieux célestes qui bouge. Oui, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir dans nos vies, pour agir sur nos événements et sur nos circonstances. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Elle n'est pas trop courte pour guérir. Elle n'est pas trop courte pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Elle n'est pas trop courte pour restaurer les vies brisées et rendre leur dignité à qui l'a perdue. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire justice à ses enfants et rétablir la vérité sur tous les mensonges qui ont été prononcés à leur égard. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, elle n'est pas trop courte. Elle s'étend du haut des cieux et elle rend témoignage qu'aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles pour ceux qui posent leur confiance en lui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de foi, un pas de plus, un pas de foi et déclarer les choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient. Mon frère, ma sœur,
pose ta foi en ce qui va être dit. Si tu te sens concerné par cette parole qui va être déclarée, prends-le par la foi et tu la verras s'accomplir sur ta vie. Oui, déclare-le aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la victoire sur tous ceux qui t'ont déclaré la guerre. Mon frère, ma sœur, tous ceux qui s'élèvent contre toi seront confus. Tout ce que l'ennemi t'a dérobé te sera restitué au centuple, car il a été vaincu. Son emprise sur ta vie est rendue nulle et sans effet. Je le déclare, elle est rendue nulle et sans effet. À partir d'aujourd'hui, toutes ces manigances, tous ces projets, tous ces pièges pour te faire tomber n'auront plus aucun effet sur toi. Tu te lèveras et tu parleras. Tes forces vont se décupler et désormais tu ne t'enfuiras plus devant l'opposition. Tu affronteras et tu résisteras devant celui qui te cherchait querelle. La force de l'Éternel descend, et là où l'ennemi s'avançait contre toi par un chemin, tu le verras désormais s'enfuir devant toi par 7 chemins. Il sera confondu, il sera terrifié par la présence de l'Éternel. Avec toi, Dieu fera des exploits. Alléluia. Aujourd'hui, la main de l'Éternel s'étend sur la vie de quelqu'un. Il touche une vie brisée par l'adversité, une enfance qui a été volée par l'ennemi, un cœur qui est sur le point d'être restauré. Cette personne est sur le point d'être restaurée. Oui, son cœur est sur le point d'être rétabli. L'Éternel pose sa main sur toi et ton cœur se régénère. Il se régénère et il est restauré. Restauré de plus en plus, tu peux désormais ressentir à nouveau la paix, l'amour, la joie, le bonheur, le calme envahir ton cœur. Laisse l'Éternel toucher ton cœur. Laisse-lui faire son œuvre en toi. À l'instant même où je prononce ces paroles, tu sens la main de Dieu se poser sur ton cœur et agir en ta faveur. Ainsi désormais tu sauras que tu as de l'importance pour ton Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas vaincre par ceux qui parlent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu n'es pas oublié devant l'Éternel. Au contraire, il prend soin de toi, car tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Oui, il t'aime et désire le meilleur pour toi. Aujourd'hui, il y a des rêves qui seront restaurés. L'espoir renaît dans le cœur de quelqu'un. Oui, tous les vieux projets que tu avais mis de côté pour servir l'Éternel sont mis à nouveau à la lumière. Là où l'ennemi voulait enterrer ta destinée, aujourd'hui l'Éternel le déclare, tout s'accomplira, car je suis celui qui restaure les rêves brisés et accomplit les projets enfouis. Désormais, je te donnerai en main tout ce qu'il te faut pour réaliser tes projets. Je ferai affluer vers toi tout ce dont tu as besoin. Je mettrai à tes côtés des personnes qui vont t'aider à accomplir ton projet, à entrer dans ta destinée afin que tu réussisses. Voici, le temps est accompli et maintenant, je t'appelle à te lever et agir selon cette parole que je viens de t'annoncer. Crois et tu verras ma gloire sur ta vie. Il n'est jamais trop tard pour moi. Sache-le, il n'est jamais trop tard pour moi. C'est encore moi qui aurai le dernier mot sur ta vie. C'est moi qui aurai le dernier mot. Aujourd'hui, une nouvelle route se dessine devant les pas de quelqu'un. Cela fait plusieurs années que toutes les routes que tu empruntes sont fermées devant toi. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu t'engages sur un chemin, il devient une voie sans issue devant toi. Il y a des murs d'opposition, des obstacles sans fin. Tout ce que tu entreprends est toujours bloqué, fermé, stoppé et meurt avant d'arriver à leur accomplissement. Aujourd'hui, l'Éternel te dit ceci: je vais ouvrir devant tes pas un chemin que personne ne pourra fermer. Je vais ouvrir une porte que personne ne pourra plus jamais refermer. Je suis celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et aujourd'hui, je le déclare, la vie sera sur tout ce que tu entreprendras. Je place désormais devant toi un chemin de victoire, un chemin de réussite, un chemin de prospérité.
Désormais, tes échecs se transformeront en réussite et tes défaites en victoire. Relève donc la tête et honore ton Dieu, car toutes les voies que tu emprunteras seront désormais victoire et prospérité. Je ferai de toi la tête et non plus la queue. Tu seras devant et non plus derrière. Tu seras le premier et non plus le dernier. Car c'est moi l'Éternel qui parle sur ta vie. Crois-le et tu verras ma gloire s'accomplir. Aujourd'hui, j'envoie mes messagers pour préparer une année de victoire devant tous ceux qui se confient en moi. Oui, je le déclare, ce sera une année de grande victoire. J'accorderai aux affligés une huile de joie au lieu du deuil. Je les revêtirai d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà la parole de l'Éternel qui a été déclarée sur ta vie, mon frère, ma sœur. Prends-la par la foi, car Dieu est sur le point de changer les choses. Voici, je vais faire une chose nouvelle. La reconnaîtras-tu? Est-ce que tu es prêt à voir les choses changer dans ta vie? Les choses être transformées? Crois-le et tu le verras s'accomplir. Oui, crois-le pour ta vie. J'ai confiance en toi, mon enfant. C'est pourquoi je vais t'élever devant tous ceux qui t'écrasent. Oui, tous ceux qui te faisaient la guerre seront confondus et ne comprendront pas pourquoi il y a eu une telle bénédiction sur ta vie. Ils n'auront plus qu'une chose à faire, plier les genoux et reconnaître que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui est au-dessus de tout, des choses naturelles et des choses surnaturelles. Mon frère, ma soeur, même si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, crois-le et tu le verras s'accomplir, qu'il a le meilleur pour toi. Tout est entre ses mains et il garde le contrôle en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ.